Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film de Pixar, Les Indestructibles 2. Ouais. Donc film réalisé par Brad Bird, donc qui nous ramène la fameuse équipe de super-héros, la famille de super-héros, la famille de super. Ouais. Donc l'histoire du film, du coup, c'est... on reprend tout de suite après les événements du premier film. Immédiatement après. C'est ça, directement après les événements du premier film. Et, donc les super sont toujours illégaux. Voilà, il y a toujours le décret qui interdit leur action. Sauf qu'ils agissent pour arrêter le démolisseur, comme à la fin. Enfin, c'est la fin du premier film, ça. Et du coup, comme il y a des dégâts, et ils sont mis en garde à vue. Ils sont mis en garde à vue et tout ça. Puis en plus c'est la merde parce qu'ils avaient perdu leur maison à la fin du premier film. Donc ils sont dans une situation vraiment précaire jusqu'à ce qu'un milliardaire les contacte. Monsieur Indestructible, Elastigirl et Frozone pour les remettre au devant de la scène. Et à partir de là, le milliardaire justement dit que la meilleure pour donc réhabiliter les super-héros. C'est Elastigirl. Voilà, et là, ça nous amène dans une situation où Elastigirl, qui au début était un peu freineuse avec le fait de revenir au-dessus devant la scène, au final, c'est elle la badass. C'est elle qui va au-devant de la scène. Là où Monsieur Indestructible, il doit dealer avec les affaires de papa. Voilà, la vie de famille. La vie de famille, les affaires de papa. Voilà. Acheter les piles et tout ça. aider à faire les devoirs de maths. Exactement. Donc voilà, je l'ai pas dit dès le départ, ça va être une review complètement spoiler. Là, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc vidéo complètement spoiler. Donc on se lance tout de suite. Que dire du film ? Ah, très bon film. Très bon film. Très bon film. J'ai été déçu. Alors, Est-ce que c'est meilleur que le premier quoi ? Moi je dis oui. Moi je dis oui quand même. C'est meilleur. Parce que... je sais pas comment dire, mais c'est juste un kiff total. Le premier était déjà très bon. Ah, le premier il était très bon. Voilà. J'ai pas vraiment de reproche à faire au premier, tu vois. Mais celui-là, je sais pas, il remet la barre au-dessus. Si j'ai un petit reproche à faire au premier, c'est peut-être que le film se concentrait peut-être un peu trop sur Monsieur Indestructible. La famille était importante, évidemment, mais un peu plus en retrait, un peu plus secondaire. Là, je trouve qu'il y a une meilleure balance. Tu vois. Là, Elastigirl part en mission. Justement, c'est la suite directe du truc. C'est les conséquences du premier directement. Le premier, pour moi, c'était vraiment le délire, parce que c'est lui qui vivait le truc le plus mal, parce que... Ouais, mais l'intrigue du film était quand même beaucoup plus centrée autour de lui. Là où je trouve que là, l'intrigue de celui-là, c'est vraiment... Bon, Elastigirl part en mission, a fait ses missions comme Monsieur Indestructible faisait ses missions dans le premier film, mais il y a quand même, je trouve, un meilleur équilibre avec la famille. Là, la famille est plus au devant de la scène. Tu vois ce qui se passe à la maison avec Monsieur Indestructible et les enfants. Jack. Jack, a.k.a. All for One. Il est super cheaté, ce salaud. All for One et son Némésis, le raton laveur. C'est pas mal. Et bon, moi donc c'est pour ça que je trouve que le deuxième est meilleur que le premier. En plus de ça, bon, évidemment, il y a eu des progrès techniques. Mais niveau visuel, visuellement, ça claque de ouf. Ça fracture la rétine. Exactement. Tu comprends le temps qu'ils ont mis. Bon, évidemment, ils ont pas mis 15 ans pour faire le film, mais tu vois qu'ils ont quand même mis le temps pour faire tous les petits détails, tous les effets qu'il faut. Visuellement, c'est propre. C'est propre, il y a des beaux combats, des belles scènes d'action. La chorégraphie à moto, tout ça. L'utilisation des pouvoirs, elle est inventive, intelligente, surtout les pouvoirs d'Elastigirl. C'est elle qui en montre le plus. Je kiffe ce qui a été fait avec elle. Il y a plus de choses à faire avec elle qu'avec les autres, en fait. Parce que Monsieur Indestructible... tu parles de la famille, vraiment. Voilà. Monsieur Indestructible. Jack, parce que... Non, mais lui, c'est encore autre chose, parce que lui, il a tout, donc Mais Monsieur Indestructible, tu veux faire quoi de plus ? Il est balèze. Il est balèze. C'est un brawler. Voilà, il est balèze, tu vois... Ce qui nous mène d'ailleurs, comment dire... Au sujet du film. Au sujet du film. C'était que le moment où justement le milliardaire en question dit Elastigirl est la meilleure à pouvoir aller sur le terrain, parce que justement...
on regarde les stats, t'as fait beaucoup moins de dégâts. Voilà. Mais c'est logique, mais en même parce temps, que c'est lui, en rapport avec parce ses que lui c'est pouvoirs, une brute, voilà. c'est un brawler. Voilà. Alors qu'elle, elle est évidemment un peu faire beaucoup plus de la finesse, tu vois, avec ses pouvoirs. Oui, avec son pouvoir, elle peut faire que ça. Ça, c'est pas un pouvoir qui veut détruire des trucs, non. Oui. Et oui, quand tu vois comment elle aborde les situations, tu te dis, bah oui. D'une certaine façon, elle est meilleure que lui. Bah oui. D'une certaine façon. Bah oui. Non, mais c'est prouvé. Parce que lui, dans ces situations-là, tu sais très bien qu'il aurait tout pété. Tout pété, tu vois. Tout péter pour sauver des gens, ok, Voilà. mais quand même. Et encore, encore, c'est pas la solution à chaque fois, tu vois. Parce que, mais ouais, non, c'est bien abordé dans le film, là. Et puis, ouais, la sticker, elle éclate quand même, quoi. Ouais, la mission d'Elastigirl était intéressante. Toute l'intrigue autour de l'hypnotiseur et tout ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Puis, évidemment, parce qu'on va parler vraiment du couple en premier, de l'autre côté, on voit du coup Robert qui doit gérer la vie de famille. Il doit être le papa. Les difficultés. C'est vraiment... Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas abordé de façon ridicule. Tu sais, parce que évidemment que quand on dit Elastigirl, celle qui va sur Terre et tout, tu vois bien qu'il y a un message féministe. Oui, c'est le genre de truc que certains avaient déjà Certains avaient essayé de pressentir le truc avant la sortie du film, certains se sont dit oh voilà, ça va être le truc bateau. Mais non, ça va, c'est pas abordé. Non, c'est bah pas moi ridicule. je trouve que c'est bien abordé quand même. Voilà. Parce que même moi au début, je me suis dit est-ce qu'ils vont partir dans ce délire-là parce que ça peut vite être saoulant, tu vois. Ouais. Mais une fois que t'es dedans, tu dis bah non. Non, ça passe. C'est très logique. C'est-à-dire que ouais, il a amené à la maison, mais tranquille, c'est le papa. C'est le papa comme tous les papas. Lui aussi, il voudrait être sur le terrain, mais bon, en même temps, il assume son rôle. Je t'ai dit le moment où il a dit il fallait que j'achète des petites piles, mais j'en ai acheté des grosses. Je me dis, oh putain. Voilà, j'ai dit, là, on est dans la réalité. C'est classique. C'est le classique de la boulette de daron, tu vois. Là, j'ai dit, là, on est dans la réalité. C'est pas un truc cliché, on va te dire. Pour moi, il m'a vendu le truc direct avec le délire des maths, tu vois. Voilà. Tiens, là, j'ai dit, voilà, c'est très bien, ça. Oui. Oui, je te comprends parfaitement, tu vois. Ouais, voilà, puis on voit que il est pas à l'aise, il est pas aussi à l'aise que sa femme. Tu vois, il a pas, évidemment, tu vois, c'est... En tant que papa, parce qu'en même temps, c'est elle qui a passé plus de temps avec les gosses aussi. Ouais, exactement. Ces trucs-là, elle les gère mieux. Quoi. Exactement, donc du coup, lui, il est un peu maladroit et tout, mais il essaye. Ouais, du coup, il est attachant. Tu vois, et c'est d'ailleurs ça que Violette a voulu aider. Voilà, au moins il essaye. T'inquiète, t'es super. Voilà, tu au moins fais ce que tu peux. Surtout que bon, il y a un des 3 enfants qui est ingérable. Non, mais voilà, Jack. Il est ingérable ce gosse, donc pour une première fois où il s'occupe comme ça des enfants H24, il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment... il y a aussi autre chose qui est abordé, c'est genre la confiance qu'ils ont l'un en l'autre, le père et la mère. C'est genre, comment dire, lui, il est un peu froissé qu'on ait choisi Elastigirl à sa place. C'est moi le number one. Je suis émusé indestructible. Et en plus, du coup, il dit surtout qu'en plus, on lui reproche un peu sa manière de travailler. Tu vois, donc, c'est quoi ça? Donc il est un peu dégoûté. Ouais. Et elle est un peu inquiète parce qu'elle se dit ce qu'il va s'en sortir. Voilà. Elle se dit dès que j'entends un truc, j'arrive, tu vois, je viens. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il veut pas l'appeler parce qu'il dit si je l'appelle, c'est un aveu d'échec. Voilà, il n'est pas réussi donc on revient, viens m'aider. Donc non, il essaye d'assumer comme un bonhomme. Encore autre chose dans lequel je me suis identifié, je dis allez Robert, porte tes corones. Porte tes corones, montre que tu peux les gérer les gosses, montre-le. Donc ça c'était bien, c'est quelque chose qui a vraiment bien été abordé, du coup vraiment les responsabilités de chacun dans le couple, c'était bien. Après il y a les enfants. La vie de famille, tout ça. Les enfants, ça c'est... Violette et Flèche, c'est toujours les mêmes personnages. Ah voilà, Violette... On ne pouvait pas espérer un changement non plus. Violette, la fille un peu introvertie, qui a ses soucis d'ado. Ses soucis d'ado, d'ailleurs on commence avec ça dans le film. Ouais, oui, directement. On commence avec son love interest. Tony Redinger. Dès que je l'ai vu, j'ai dit ah ouais, c'est ça, bon. Du coup, ça, c'est les problèmes d'ado. Après, Flèche, lui,
Flèche, c'est le mec, c'est le petit hyperactif. Voilà, bon, il Clairement. court vite, quoi. Clairement. Tu vois. Il court vite, donc il est hyperactif, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et au final, c'est celui qu'on voit le moins quand même. On s'est moins attardé sur lui que sur les autres, quand même. C'est vrai. C'était quoi son histoire à lui? Non, c'est vrai. Bah, tu vois, le truc, c'est que dans le premier film, il avait un plus gros rôle que les deux autres, tu vois. Tu vois, on voyait vraiment sa mère qui allait à l'école, il était frustré parce qu'il pouvait pas utiliser ses pouvoirs. Il avait sa scène money shot, en quelque sorte, où il courait sur l'eau et tout. Donc c'était lui qui avait le plus gros impact sur le public dans le premier film. Là, non, là, il est un peu mis en retrait. Il est un peu mis en retrait parce que c'est Jack qui mange l'attention. Ouais, non, mais là... il y en a presque que pour lui, tu vois. Yeah. Puis il y a aussi un peu Violette qui... Bah, quand son histoire d'amour. Là. Son histoire d'amour, puis aussi le côté un peu... C'est la fille aînée, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu vois ce que dire, quand c'est Darrow, ils font un truc chelou, elle dit, attends, vous faites quoi? Ouais, voilà, elle capte les trucs, quoi. Vous faites quoi? Vous allez où? Alors, on est là. Peu importe son costume. Voilà, on sort de nuit comme ça. Puis il y a des moments, elle prend des initiatives, elle dit à son frère, bon, tu t'occupes du bébé, moi je vais les aider, machin, tu vois. Il y a le côté fille aînée qui est exploité, donc ça c'est pas mal. Tu vois. Non, mais il y a une bonne dynamique dans une bonne dynamique de la famille. Ouais. Bon, après on passe au personnage un peu plus secondaire. Donc Frozone. My nigga. Ah, Frozone. À jamais. Frozone, toujours cool. C'est toujours le... Bien sapé. Ouais. Bien sapé avec sa femme. Là, on l'a pas vu. Sa femme directive, on la voit jamais. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Non, on l'a jamais vu, on entend toujours sa voix directive. Ouais. Non, tu sors pas. Non. Voilà. Non, mais ça reste toujours utile, c'est le best buddy, quoi. Le best buddy. C'est le meilleur pote. Le bon tonton aussi. Voilà, exactement. Non, il est cool. Il est cool. Ouais, bon. Jeu de mots assumé, on va dire. Et voilà. Puis ouais, l'utilisation de ses pouvoirs aussi, c'est bien. C'est clutch, même. Bah, c'était déjà ça dans le premier film. Ouais, mais... Là, je trouve qu'il est vraiment utilisé de la même façon que dans le premier film. Ouais, mais en même temps, tu vois... C'est normal, de plus, oui. Non, c'est très bon. J'adore l'effet de ses pouvoirs, tu vois. Après, il y a... Quand il arrive pour venir chercher les enfants avec les bad guys, ils sont devant la porte, et tu vois de la neige qui est en train de tomber, tu dis, ah putain, il est là, tu vois. Yeah. Puis il arrive, et puis tu vois, il fait son taf, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Après, il y a Edna qui fait son retour, Edna Mode, elle est toujours marrante. Qui est devenue babysitter le temps de, quoi, 17h. Ouais, babysitter si on veut. Ouais. Si on veut, c'était surtout qu'elle voulait... ça l'a intrigué, voilà. de voir qu'il était capable de faire autant de trucs. Elle a voulu faire ses petites expériences, tu vois. Exactement. Elle a dit, ouais, vas-y, je le garde, allez, dégage. Elle en a fait un mini L un peu aussi. Ouais. Il a pris ses... petit marché dans le couloir. Très bon humour. Ah ouais, non, les blagues, elles frappent direct. Ouais, les blagues sont efficaces. Ouais, donc Edna Mode. Et puis après, on passe au milliardaire et sa sœur. Comment il s'appelle, au fait, je me souviens même plus. Je me souviens même plus de comment il s'appelle. Les Winston, exactement. Les Winston. Non, les Dévors. Les Dévors, voilà. Il y a Winston et Evelyn. Exactement, Winston et Evelyn. Bon, Winston, c'est le bon gars, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le bon gars qui... C'est vraiment le mec qui croit vraiment que c'est un des super-héros, quoi. C'est un fanboy. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un fanboy qui est devenu milliardaire et qui veut aider les super-héros à reprendre leurs activités, quoi, tout simplement dans la légalité. Place, voilà, donc il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour que ça se fasse. Et puis il a sa sœur qui est censée le soutenir, mais qui au final, non. est le bad guy. Voilà. Bon, alors on le voit venir. Et puis en même temps, je crois, les indices étaient disséminés dès le départ, en fait. Dès leur première altercation, là, quand ils étaient pas d'accord sur comment leurs parents sont morts, tu vois. Je dis, il y a un truc chelou avec elle, tu vois. Quand elle a dit direct, nos parents ils sont morts parce que papa a pas voulu se cacher, il a voulu appeler les super-héros. Tu vois qu'il y avait déjà un petit... Je crois qu'ils n'ont pas cherché à nous cacher, en fait. Non. Que c'était... Mais de toute façon, à partir du moment où on t'introduit, maintenant, pour moi je le vois toujours comme ça. Si on t'introduit un bad guy avec un masque, c'est que le personnage,
il est dans l'entourage du ou des personnages, tu vois. Tu l'as déjà au moins vu une fois. Oui, forcément. Donc, sinon, ça n'a pas d'impact voilà. sur le spectateur, Voilà. donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, dans leur entourage direct, et un des persos qui était toujours là, quand il y avait un délire avec l'hypnotiseur, c'était elle. Et en plus, quand tu connais ses compétences, tu dis, bon, ok, voilà. Puis tu savais que ça pouvait pas être le frère, quoi. Bah non, ça se non. voyait que c'était le bon gars, lui. Parce que le frère, il est juste suspicieux du fait qu'il a une tête pointue, tu vois. C'est juste ça, parce que quand ils l'ont introduit comme ça, je me suis dit, est-ce que ça va être le délire du milliardaire qui va leur mettre à l'envers? Mais juste parce que c'était juste un délit de faciès, en fait. Après, tu vois, quand il commençait à voir la sœur à côté, et quand tu regardes bien son design, tu commences à voir que, ouais, c'est elle. C'est elle, quoi. Ouais, donc du coup, c'est elle la bad guy. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur elle? Bon, je dirais que ses motivations sont correctes. Ouais, elles sont justifiées, moi, je trouve. Ouais, voilà, motivation correcte. Tu vois, c'est pas dans... Tu comprends pourquoi, tu vois. Ni cliché, ni stupide. Parce qu'elle elle a à moitié raison sur le fait que son père il soit mort parce qu'il a été stupide, oui, c'est vrai. Au lieu de se cacher, il a voulu appeler ses potes. Ah, non, cache-toi, t'as une chambre forte, cache-toi. Là, il a voulu tu vois, s'appuyer sur le délire super-héros, bah, c'est ce qui lui a coûté sa vie. Et à un moment, quand Elastigirl était à la recherche de l'hypnotiseur, t'entendais en fond ce que l'hypnotiseur il disait, là où je commençais à tilter aussi, quand il disait que le fait de voir les super-héros, ça rend les gens... Enfin, ça facilite la vie des gens, tu vois. C'est un bon thème abordé, ça, oui. d'ailleurs. C'est un thème qui est de plus en plus abordé aussi. Et bien sûr que c'est une façon de voir les choses, tu vois. Bah, ouais. C'est une façon de voir les choses. Il y a eu aussi, pas forcément, bon, le plus gros débat qui est abordé dans le film, c'est la loi. Est-ce qu'on la respecte, est-ce qu'on la respecte pas? Alors c'est surtout quelque chose qu'avaient posé les parents par donc Robert et Hélène. Donc moi à un moment donné j'ai dit bon, le Civil War là. Civil War. J'ai dit Civil War. Non mais de toute façon, la Civil War, l'utilisation des pouvoirs, voilà, c'est Civil War, My Hero Academia, tu vois, t'es dans le thème, vraiment t'es dans le thème, t'es obligé de te poser ce genre de questions si tu veux une société de super-héros. Bien sûr. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, est-ce que les super-héros doivent toujours respecter la loi? Bah, pour moi, non. Non. Bah non. T'as la preuve avec Captain America et tout ça. Non, ils doivent pas toujours respecter la loi, ils doivent faire ce qui est juste. Et si la loi est injuste, et bah tant pis. Ouais, bah, on la respecte respecte ils pas. seront dans l'illégalité, mais au moins ils feront la cause juste, quoi. Voilà, exactement. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Donc bon. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut parler aussi de la bande-son qui était pas mal non plus. Ça reste dans le délire de la première. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est un peu les mêmes effets sonores et tout ça, c'est pas mal. Bon, le thème des indestructibles est toujours classe. Voilà, il est toujours classique, quoi. Ouais, c'est ça. Et on peut aussi parler même des autres héros du film. Petit rôle, là, mais quand même. Ouais, Vortex et compagnie. Bah, je retire surtout Vortex parce que bon, c'est celle qui a le plus parlé, quoi. Ouais. Son pouvoir est quand même vachement cool. Son pouvoir est quand même vachement alors, cool. Quand elle devient bad guy, elle est cheatée. Bah, c'est parce que l'hypnotiseur utilise mieux ses pouvoirs qu'elle au final. L'hypnotiseur, c'est pas elle qui utilise ses pouvoirs, mais en réfléchissant différemment, quoi. Parce que je pense pas que c'est eux. Enfin, elle leur donne juste quelques directives, mais je pense pas que c'est elle qui leur dit comment utiliser leur pouvoir, quoi. Oui, mais en lui donnant des directives, du coup, elle lui dit. Elle lui dit juste attaque-toi à eux, tu vois, attaque-toi à eux, mais elle lui dit pas comment utiliser ses pouvoirs. Parce qu'à ce moment-là, elle la voyait en train de se battre avec Violette. J'ai l'impression que c'est elle qui lui donnait ses directives. Hein. Ouais, peut-être pas, je sais pas. Juste que le fait d'être contrôlé, tu vois, le fait d'avoir, tu vois, je sais pas, en même temps, le fait de devenir bad guy, enfin, le fait de réfléchir comme un bad guy, ça te libère un petit peu, je pense aussi, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est surtout qu'on voit que c'est une fille qui a pas trop confiance en elle. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Le fait de devenir méchant, bah ça te libère. Quand t'es méchant, quand t'es un bad guy, t'as beaucoup plus de confiance en toi, tu vois. Non, je dirais pas ça. Moi, je pense que c'est parce que c'est une fille qui a pas confiance en elle, qui est un peu weirdo, machin et tout. Ouais. Donc, qui est pas à l'aise avec... quand elle est gentille, ouais. Avec son corps et ses pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, une fois qu'elle est hypnotisée, bah, si tu veux, c'est un zombie, quoi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, elle utilise ses pouvoirs sans la contrainte
Bah, de sa personnalité, en fait. Tout simplement, la contrainte de sa personnalité de weirdo, tu vois, de fille un peu bizarre, pas à l'aise avec elle-même. Je pense surtout que c'est ça, tu vois. Ah oui, ça change pas le fait que quand elle est pas contrôlée par le machin, elle a beaucoup plus de doutes, tu le vois quand elle est censée envoyer... Non, de toute façon, tu vois dans sa gestuelle et tout. Non, mais tu vois quand elle est tu vois bien que c'est la fille. Tu vois quand elle est censée envoyer Elastigirl en l'air, là, tu vois. Ouais, elle est pas confiance en elle. Elle a pas confiance en elle. Mais sinon elle est cheatée, tu vois. Sinon, oui, le pouvoir lui-même est cheaté. Si on la revoit plus tard et si elle a bien bossé son truc, elle fait du sale. Elle fait du sale. Il y a pas grand monde qui lui échappe, tu vois. C'est vrai. Puis les autres, j'aime bien l'utilisation de leur pouvoir. Après c'est des personnages oubliables quand même, quoi. Ouais. Genre l'autre, le papy qui vomit de la lave. Là, je trouve ça inventif. Bon, ça reste dégueulasse, mais tu vois, c'est pas mal. Ça passe bien à l'écran, quoi. C'est pas mal. Que ce soit l'autre, le hibou, là, tu vois. Ouais, mais on peut même parler aussi de leur costume. Leur costume, j'ai trouvé que c'était un petit... C'était un petit indice qu'ils allaient devenir méchants un petit peu, tu vois. Enfin, méchants. Qu'ils allaient être contrôlés et qu'ils allaient être des adversaires. Parce que la première fois que je les ai vus introduits, je me suis dit... tu vois, la couleur... C'est ça, t'es sûr ou c'est pas le fait que... Quand je les ai vus tous... Ils ont été introduits par les dévores, là. Non, moi je trouve qu'ils étaient quand même... Tu vois, je trouve que... Tu vois, parce qu'ils avaient quand même des gueules sympathiques. Et c'est juste la couleur de leur... La couleur et la gueule de certains et la couleur de certains qui m'ont fait penser... Ça va être des adversaires, tu vois. Que ce soit l'autre Break, par exemple. Ouais. Tu vois. Lui ou l'autre, le Black, là, qui est tout stock, mais qui fait un peu de la télékinésie. Ça, je trouve que c'est un caractère design qui va pas, tu vois. Parce que être tout stock comme ça et ton pouvoir, c'est faire de la télékinésie, ça va pas ensemble. Mais bon. Ou même l'autre, là, le hibou. Là, je me suis dit... Non, je vois ce que tu veux dire. Ils avaient un peu un caractère design ambigu. Voilà. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que même Vortex, elle avait tu vois sa personnalité, mais je sais pas, il y avait pour moi j'avais un petit doute juste par rapport au fait que son costume était vert et bleu, je sais pas. Pour moi, ça évoquait le fait qu'elle pouvait être une adversaire, surtout quand elle a commencé à montrer ses pouvoirs. Je me suis dit, ça c'est pas un pouvoir de merde, donc ça va être dangereux. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, puis après, il y a aussi les costumes des personnages principaux. Bon, Monsieur Indestructible, ça n'a pas changé. Bon, personne n'a changé à part Elastigirl. Il a l'ancien costume et le costume, on va dire, familial d'Edna. Enfin, le nouveau costume d'Edna. Et après, il y a aussi Frozone, pareil, son costume n'a pas changé. C'est dommage, d'ailleurs. Ouais, j'aurais préféré qu'il ait un truc... Il a gardé le costume old school, en fait, de la première heure. Ouais, donc il a toujours été old school, quoi. C'est un truc. Ouais, c'est peut-être dommage. Bah, j'espère. Bon, le costume est pas moche, hein, mais mais bon, si justement il y a un troisième film, j'espère qu'il changera un petit peu. J'espère qu'Edna va changer son costume. Ouais, qu'elle lui dira quand même, bon, c'est trop vintage là, il est temps qu'on fasse quelque chose. Bah, comme elle avait dit à Monsieur Indestructible. Voilà. Tu vois, on change ça. Ouais. Bon, puis Elastigirl, elle a eu un costume de Valgani. Elle est passée par 3 costumes dans le film. Ouais, c'est ça. Elle a le costume old school, le costume de Valgani, voilà. Et le costume familial. Alors le costume de Valgani d'ailleurs qui est un peu trop sombre à son goût. Ouais, mais je le trouve bien cool quand même. Ouais, il était pas mal, voyant et tout. C'était un compromis entre le côté vintage et moderne. Voilà, c'est ça. Si tu veux. Et ça c'est pas mal. Ouais. Ça c'est pas mal. D'ailleurs, Elastigirl, on va dire des choses. Il y a des moments où le personnage est un peu distrayant. Alors, il y a des moments. Et à chaque fois qu'elle est là, je suis obligé de... Disons que quand t'as les deux profils ou de dos, tu dis, mais merde, tu manques un truc. C'est un film familial. C'est un film familial, arrêtez de nous montrer son postérieur. Parce que là, après, ça a toujours été comme ça. Ah, ça a toujours été comme ça. Mais... Et maintenant que je suis plus vieux pour apprécier les formes, tu vois, je suis obligé de faire une fixette dessus. C'est clair que... déjà, les dernières fois où j'ai vu le film Indestructible, c'est vrai que déjà, je me faisais la remarque. Ouais, voilà. Ouais, je me rappelle quand je l'ai vu, quand j'ai vu qu'il était sur Netflix, il n'y a pas très longtemps. Ça fait quand même quelques années qu'il est sur Netflix. Et quand j'ai cliqué dessus et que j'ai revu le film, je me suis dit...
Ouais, quand même. Et là, c'est vrai que je me suis dit... Ah, puis même, je trouve que bon, il y a ce moment, il y a les moments comme ça où alors, tout le monde que... je me suis dit, ouais. Puis en plus, non, puis je trouve qu'elle a ces moments où on te montre vraiment que... Comment dire, Brad Bird joue un peu avec la féminité, sensualité du personnage sans la rendre vulgaire. Par exemple, quand elle appelle Bob, tu vois, quand elle est dans la chambre d'hôtel, là, en peignoir. Tu vois, à ce moment-là, tu vas croiser les gens, machin, on se dit, bon, ok, je vois bien ce que tu veux faire. Oui, ça c'est un petit peu... Tu veux qu'on dise Stiger, voilà. C'est ça. Pas besoin de ça. Sans que ça soit vulgaire. Non, heureusement. Évidemment, ça reste Disney, ça reste Pixar. Oui, calme-vous. Voilà. Mais c'est bien, ça si tu veux, c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est que clairement il y avait un message féministe qui était le bienvenu, ça a bien fonctionné. Bah après, mais c'est pas parti dans les clichés, voilà. c'est pas parti dans l'excès. C'est du bon féminisme. Voilà, parce qu'il y a féminisme et féminisme. Voilà. il y en a un, c'est du borderline, c'est je t'emmerde. Et il y en a un autre, c'est normal, c'est celui que tout le monde, c'est celui auquel tout le monde adhère. Oui, ou en tout cas que tout le monde devrait adhérer. Ouais, bon, bref. En tout cas. Non, mais bon. Mais ce que tu vois dans le film, c'est celui-là, c'est que oui, bah, elle a sa place tout autant qu'un homme. Elle peut mieux faire, tu vois, il y a des choses qu'elle fait mieux que son mari, bah, pourquoi pas, tu vois. Mais en même temps, elle reste femme et voilà, elle en même temps, elle reste femme, en même temps, elle reste mère, tu vois, si elle veut s'occuper de ses gosses, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Voilà. Pareil pour son mari, tu vois. Voilà, pareil pour son mari. Bon, il est un peu froissé au début. Oui, mais bon. Mais au final, il accepte. Bah, c'est quand même son job. Il est pas, tu vois, il est papa. C'est pas elle qui va tout faire, tu vois. Voilà, exactement. Exactement. Donc ça a vraiment été bien géré. Donc voilà, donc, du coup c'était notre critique des Indestructibles. Hein. On a un peu tout dit. Hein. On a abordé tout ce qu'il y avait à dire sur le film. Quelle note on donne à ce film? On passe à la note. Moi je lui donne un 5. 5 sur 5. Ah ouais, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que c'est un de mes films d'animation préférés. C'est déjà classé. Personnellement, c'est vrai que là, sur le coup, alors après c'est à chaud, c'est vrai, on vient d'aller voir le film. On en revient tout juste, mais pour moi, Back to Back, le premier et le deuxième, pour moi, les deux, c'est des 5, tu vois. J'ai rien à reprocher à ces films. Ouais, c'est vrai que là, c'était vraiment un très très bon film. Là, j'attends juste de le voir. J'ai vraiment passé un bon moment devant le film. J'attends juste de le voir en VO, parce que je sais qu'il y a quelques blagues et quelques trucs qui ont dû sauter dans la traduction, histoire de vraiment avoir le truc au full potential, quoi, mais bon, j'ai rien de pas de critique. Non, pour moi, c'est un 5. C'est un 5. Je dirais 5 aussi, ouais. Franchement, je pense que... Non, j'ai failli dire quelque chose, mais non, je peux pas dire ça. Alors, je sais pas si je vais lui mettre 5, allez, je vais peut-être lui mettre 4,5. Mais je vais lui mettre 4,5 pour une seule raison, en fait, c'est que je viens de me dire, est-ce que c'est ton Pixar préféré? Et je me dis non, parce qu'il y a quand même les Toy Story. Parce que dire, surtout le 2 qui était quand même, voilà. Même le 3 était très très bon. La trilogie, tu vois. Voilà, la trilogie Toy Story, pour moi, c'est le top. Voilà, mais pour moi, la trilogie, voilà, c'est des 5 aussi, tu vois. C'est une accumulation de 5, si je veux comparer. Mais... Donc voilà, je vais peut-être y mettre un 4,5, mais c'est vraiment un 4,5 plus, quoi. C'est un 4,5 qui tend vers le 5, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment passé un très bon moment, c'est très bien. Donc voilà, c'était notre critique des Indestructibles, donc maintenant, au prochain film. Hein. J'espère vraiment qu'ils vont en sortir un troisième, je veux voir un petit peu. Je pense que oui. Hein, non mais voilà, vu l'argent qu'ils ont amassé, ils sont obligés de faire une trilogie maintenant. Ils n'ont pas le choix. Voilà, et puis je veux avoir une petite évolution des persos, quoi, tu vois. Si là, maintenant, on peut sauter quelques années, ça serait bien, par exemple. Ouais, histoire d'avoir une petite évolution du truc, tu vois. Ouais, pas trop quand même. Non, mais une petite, faire attention. Un petit saut, tu vois, une petite ellipse, comme ça on voit aussi peut-être 2 ans. Ouais, voilà, comme ça on voit comment leur société a évolué aussi. Voilà. Parce que si on reprend direct après, il n'y a rien qu'à changer. Ouais. Donc au moins voir comment ça a évolué, au moins voir les reprendre juste après le premier film, je pense en fait que c'était une bonne idée.
C'était une bonne idée parce qu'on partait avec un statu quo, il y avait trop de trucs à faire. On aurait sauté 5 ans plus tard. Là on a loupé plein de trucs là. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc en fait c'était une bonne idée de faire ça. Mais là comme tu dis c'est vrai que c'est peut-être le moment de faire une petite ellipse. Pas trop. Non, pas trop. Attention, pas trop. Qu'on change pas trop de trucs. Parce que par exemple Violette, faut pas oublier que là elle a quoi, 15 ans. Ouais, parce qu'elle doit être fin collège, début lycée quoi, elle doit avoir 15 ans. Donc, attention. Voilà, on reprend, elle a 16-17 ans, ça va. Voilà. 16-17 ans, voilà, Jack a un peu grandi. Maintenant c'est plus un bébé, c'est un petit garçon, voilà, de 3 ans quoi. Voilà, ok. Voilà, puis comme t'as dit, la société a évolué, il y a plus de super qui se déclarent, parce que maintenant c'est autorisé. Maintenant c'est international. Donc, voilà, mais montrer que la Trinité reste la Trinité. Voilà. Monsieur Indestructible, Frozone et Elastigirl. Qu'on voit peut-être une petite création de Justice League par-ci par-là, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Parce que des héros, alors qu'il y a des héros qui veulent s'y prendre autrement, tu vois, un peu comme dans Superman Légion là. Bah oui, ouais, c'est vrai, ceux qui sont sans pitié quoi. Voilà, tu sais, des super héros. Et puis peut-être même du coup s'abstenir de vrais bad guys, tu vois. Ouais. Voilà, que le problème soit interne, tu vois, que ce soit vraiment le délire que il y a les bons super héros et ceux qui prennent le délire. Des super héros plus borderline. Voilà, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors ça aurait été trop edgy parce que ça reste un film familial. Voilà, tu vois, je veux pas voir des gens arriver, ils décapitent un autre personnage et tout le monde est là. Ouais, il a raison. Attention. Enfin bon voilà, du coup c'était la critique du film, donc voilà, très bon moment, et puis hâte de voir le 3. Et si jamais il y a un 3 qui mettent pas 15 ans à me le sortir aussi, tu vois. Voilà, c'est sûr que non. Voilà. Tchuss.